Os les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Eh bien, présentation de ce petit warm-up de ce nouvel apocalypse. Alors, vous devrez réaliser 4 rounds de 10 fentes arrière en restant sur place de chaque côté. Ensuite, vous me ferez 10 pompes. Ou bien sûr, comme d'habitude, adaptation pour les push-ups avec les genoux et se remettre sur les pieds. Et derrière, vous enchaînerez avec 10 kettlebell swing. Pour les kettlebell swing, vous avez également la possibilité de remplir un sac à dos. Partie pour le skills jambes. Du coup, partie A, vous devrez réaliser 5 séries de 8 pistoles de la même jambe. Si vous n'avez pas suivi les WOD Apocalypse d'avant, vous pouvez en faire moins, d'accord? C'est que là, on est sur la progression. On en est aux séries de 8. Donc 5 séries de 8 pistoles sur la même jambe et après 8 pistoles de l'autre jambe. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez le faire du coup avec une kettlebell comme Lucas avec le t-shirt rouge là. Donc pour la plupart vous ne le connaissez pas, il vient de finir ses introductions. Donc il y a eu le confinement, vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, je descends le plus possible avec une seule jambe et ensuite je remonte avec les deux. Donc pour la suite du skills, vous devrez prendre un objet, soit une dumbbell, soit une kettlebell. Réaliser ensuite 5 goblet squats. Plus bas. Voilà, réalisez 5 goblet squats avec votre objet. Une fois que c'est fini, vous redescendez en bas et vous partez en marche en canard sur 5 mètres. Allez gros, c'est la dernière. Ensuite on se relève et on part sur encore 5 goblet squats après les 5 mètres de marche en canard. Ça a vraiment pour objectif de vous finir les jambes avec le premier exercice qu'on a fait, donc avec les pistoles ou soit les fentes arrière, en essayant d'utiliser le moins possible ces jambes. C'est vraiment pour vraiment finir le renforcement musculaire, quoi. Et sur ça, vous avez du coup 5 séries à réaliser. Donc je répète, 5 séries de 5 goblet squats, 5 mètres de marche en canard et enfin finir par 5 goblet squats. C'était comment? Trop facile. Et enfin, pour finir, le petit C du skills jambes, ça sera 5 séries de 12 box jump. Donc trouvez soit une infrastructure dehors, soit si vous avez une box à la maison ou un truc qui peut servir de box quoi, sur le canapé, enfin peu importe, où vous voulez. Vous placez votre hauteur de façon à ce que ce soit raisonnable et vous faites 5 séries de 12 box jump. Comme ça, on transfère un petit peu sur l'explosivité. Ça te dérange pas de parler pendant que je parle, toi? Et une fois qu'on aura les jambes bien entamées, on pourra passer au WOD. Donc, le WOD, 5 rounds for time de 400 mètres de run ou 27 burpees pour ceux qui ne veulent pas courir, enchaîné avec 10 soulevés de terre, soit avec une seule haltère d'un côté en faisant 5 et 5, soit une bonne solution c'est de remplir un sac à dos vraiment avec beaucoup de poids et de faire 10 soulevés de terre avec son sac à dos. Et ensuite vous aurez 5 muscle up à réaliser si vous avez une barre ou un muret par exemple pour pouvoir monter dessus, ou alors faire 5 tirages ou 5 pull-up plus 5 push-up. Et vous avez 5 rounds à réaliser. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était la course. Avec les jambes bien entamées de tous les skills qu'on a fait, c'était la course le plus difficile si on veut garder un bon rythme. Donc voilà, essayez de bien vous pacer et bien vous challenger sur la course. Et quand vous arrivez de la course, idem, on essaie de prendre vite son objet pour faire ses soulevés de terre et ensuite passer à ses pull-ups ou ses tirages, puis les pompes. Avec un target time à 20 minutes. On essaie de ne pas dépasser 20 minutes. C'est un peu chaud, mais franchement, c'est largement faisable. Allez, c'est bien. En tout cas, je sais que vous pouvez le faire. Allez, courage les Saiyans. Os!